Bonjour, nous sommes en 2013 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de leçons en vidéo sur les maladies de la vie chrétienne, et en particulier maintenant sur les maladies de l'espérance, vertu théologale. Et je voudrais aborder ici la question du millénarisme, l'une des maladies de l'espérance les plus fréquentes, les plus connues dans le christianisme. Alors d'abord, rappelons en quoi elle consiste. Elle consiste systématiquement à prendre comme objet de l'espérance théologale, rappelons que l'espérance attend de Dieu des biens importants concernant le salut. Et donc le millénarisme attend de Dieu quelque chose qui va se créer sur terre, une victoire brillante, soit de l'Église, donc qui est la servante de Dieu, l'épouse de Dieu, le corps du Christ, soit du Christ lui-même. Et par extension, l'Église catholique, dans son catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, a montré que le millénarisme pouvait parfois être purement un espoir politique. Ça veut dire attendre des forces humaines la venue du paradis dans sa conception la plus béatifiante. Ça veut dire un bonheur parfait, total et définitif, qui en général, de la part de l'idéologue politique, dure 1000 ans, pour symboliser qu'il durera à jamais. Et donc on attend des forces humaines, des forces politiques, un bonheur sur terre. Donc la caractéristique de tous les millénarismes, c'est l'espoir, et non pas tellement l'espérance, parce que l'espérance se définit d'abord par son objet qui est lié à l'éternité, à l'autre monde. C'est l'espoir du paradis sur terre. C'est donc une utopie particulière, mais qui rêve que tous les désirs du cœur humain soient réalisés sur terre à un moment donné, en cette vie, dans le monde politique, dans le monde visible. Alors, à l'origine, historiquement, le millénarisme trouve son nom, 1000 ans, depuis un texte de l'Apocalypse. Un texte de l'Apocalypse qui se situe au chapitre 20, à partir du verset 3. Voilà ce que dit le texte. Un ange fut envoyé par Dieu. Il attrapa le démon, il le jeta dans l'abîme, il tira sur lui des verrous, il apposa les scellés, afin que ce démon cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 années, où il devait être enfermé. Après quoi, ce démon doit être relâché pour un peu de temps. Et le texte continue, pris au sens littéral, tel que le lisent les témoins de Jéhovah, il annonce que des gens particuliers, qui ont été particulièrement saints, reçoivent le pouvoir de juger pendant ces 1000 ans, où le démon, Satan, le diable, l'antique serpent, est attaché. Donc le texte dit « Je vis des trônes sur lesquels s'assirent, et on leur remit le jugement, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur son front et sur la main, ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 ans. » Donc, interprété au sens littéral, chez les témoins de Jéhovah, c'est l'annonce qu'un petit groupe, peut-être les 144 000 dont parle le texte à un autre endroit, règne pendant ces 1000 ans sur la terre avec le Christ, sur la terre. Et ensuite, le texte continue et annonce la résurrection, à la fin de ces 1000 ans, des autres morts. Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 années. C'est la première résurrection. Donc il y a une première résurrection pour ces gens qui sont des gens plutôt saints. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Appliqué, interprété par les témoins de Jéhovah, il s'agit de la seconde mort, le fait de rester dans le néant, de ne jamais ressusciter. Donc ceux qui ne mourront pas témoins de Jéhovah seront à jamais dans le néant. Et le texte continue et annonce que les 1000 ans écoulés, Satan fut relâché de sa prison. Donc il annonce une épreuve finale de l'Église qui se termine par la victoire définitive du Christ. Et le texte dit « Satan s'en alla séduire les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Et ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la cité bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ce qui indique une victoire finale
dans ce combat au bout de 1000 ans. Eh bien, à partir de ce texte, lu au sens littéral, donc dans le refus d'un sens possiblement symbolique qu'il aurait, on peut dire qu'il est sorti 3 sortes de millénarisme. Et je vais les prendre dans l'ordre. La première sorte, elle arrive dès le début de l'Église à travers un saint appelé saint Irénée, qui fut évêque de Lyon, qui est un saint qui lui-même a été ordonné évêque par saint Polycarpe, et saint Polycarpe lui-même a été ordonné évêque par saint Jean, l'évangéliste, celui qui a écrit l'Apocalypse. Et donc saint Irénée, donc peu de temps après, écrit un livre, un commentaire sur l'Apocalypse, et il fonde un millénarisme au sens fort du terme, à savoir qu'il prend le texte au sens littéral et annonce que bientôt, le Christ va venir dans sa gloire et qu'il régnera sur terre pendant 1000 ans avec l'Église. Et comme ça, le démon étant attaché, il y aura une paix, une spiritualité unique sur la terre entière. Donc cette première conception du millénarisme, due à saint Irénée, s'appelle le millénarisme absolu. Par la suite, au cours de l'histoire de l'Église, étant donné que le Christ ne revient pas, il y aura plusieurs millénarismes qu'on appelle mitigés, principalement d'ailleurs au Moyen-Âge, lorsque l'Église sera à son succès le plus grand, que les papes pourront déposer les rois. L'idée est la suivante. Certes, le Christ ne viendra pas physiquement régner sur terre pendant les 1000 ans, mais il donnera une telle victoire à son Église. Et c'est cette victoire qui marquera son retour, que, par son Église, il régnera sur la terre, et que le démon sera attaché par la puissance de l'Église qu'il a fondée. C'est ce rêve qui avait envahi quelqu'un comme Saint Louis. Saint Louis, en France, qui était une image du royaume de Dieu réussi, de ce qui allait se produire bientôt, eh bien, était gêné par plusieurs choses qui empêchaient la réalisation. D'abord, la présence des Juifs qui s'obstinaient à ne pas reconnaître le Christ comme Messie. Et donc, s'il ne les forçait pas à se convertir, tout de même, il les forçait une fois par an à entendre une prédication chrétienne, afin que ceux qui veuillent se convertir puissent le faire et que leurs autorités ne les gardent pas inclus dans l'idéologie telle qu'il l'appelait, l'idéologie juive qui refusait le Messie. L'autre chose, c'était évidemment l'islam, qui avait conquis la Terre Sainte. Et donc Saint Louis se disait qu'en répandant l'évangile partout, pas par la force, toujours pareil, il s'agissait de récupérer la Terre Sainte pour en faire certains royaumes chrétiens, mais il ne s'agissait pas de forcer les musulmans à se convertir, mais plutôt de les convaincre. Eh bien, on attrait la venue de ce millénarisme, de ce royaume millénaire par l'Église sur la terre. On appelle bien cette seconde conception un millénarisme mitigé, puisqu'il s'agit véritablement d'une victoire terrestre visible par tous. On peut d'ailleurs dire que, globalement, finalement, les 1000 ans de règne de l'Église dans l'unité ont eu lieu sur terre. Mais il a fallu pour les maintenir une certaine force policière, des tribunaux qui vérifient la poussée ici et là de pensées qui n'étaient pas conformes à l'orthodoxie. Donc c'est ce qu'on appelle l'Inquisition. Une troisième forme de millénarisme est à noter, qui est née à partir du XIXe siècle, et qui cette fois a pour caractéristique d'être laïcisée. Ça veut dire que le règne du Christ seul, le règne de l'Église pour le Christ, tout ça est éliminé. Ce qui reste valable, c'est l'attente d'un véritable paradis sur terre, à condition qu'on puisse, à travers des forces politiques et non plus simplement à travers l'attente de l'aide de Dieu qui donnera la victoire. Donc à travers des forces politiques, qu'on puisse adapter le monde à la nature humaine et quelquefois adapter la nature humaine pour qu'elle corresponde à ce qui lui va. Ce sont les fameuses idéologies politiques, nées au XIXe siècle. Je vais en citer quelques-unes, les plus connues. La plus connue de toutes, c'est le communisme, athée, matérialiste, qui fonctionne exactement comme un millénarisme. Ça veut dire que son but ultime, c'est la venue du paradis socialiste, qui va durer toujours, où l'homme
sera en pleine possession de sa nature humaine, qui consiste, d'après Marx, d'après en tout cas ses successeurs qui vont l'appliquer, qui consiste en la pleine possession de ses forces de travail, dans une société organisée dans la générosité sociale. Chacun travaille, du mieux qu'il peut, et comme c'est au service de la communauté, eh bien il reçoit le salaire, un salaire égalitaire pour tous, qui permet, si quelqu'un est malade, de continuer d'être protégé par une sécurité sociale. Si quelqu'un, par exemple, est âgé de la même façon, si quelqu'un a un accident aussi. Pour ce faire et pour atteindre ces 1000 ans de bonheur total sur Terre, donnés d'abord au monde ouvrier, eh bien, il y a un combat qui doit se présenter avant, un combat politique, que Marx appelle la révolution prolétarienne. Il faudra un temps de dictature du prolétariat, parce que dans la nature humaine, en tout cas chez les riches, il y a cet espoir de reprendre le pouvoir, et par le capital d'imposer cet esclavage qui confisque aux travailleurs sa force de travail, donc le riche est très riche, le pauvre est exploité. Pour mener à cela, il y a une église dont la parole est infaillible, c'est le Parti communiste, etc. On pourrait multiplier les comparaisons pour se rendre compte qu'en fait, à travers cette liturgie qu'avait établie le communisme dans le monde entier, ces musiques grandioses, c'était un calque laïcisé de l'Église catholique dans son espoir millénariste d'un certain moment. Alors attention, ce n'est absolument pas le seul millénarisme, il y en a eu d'autres. Toutes les idéologies politiques de cette époque ont quelque chose de millénariste. Si je parle du nationalisme de la guerre 14, là, on ne voit pas tellement un espoir millénariste, si ce n'est dans le fait qu'on pense tout de même que c'est la der des der, que l'utopie qui va arriver, et tout le monde y croit, c'est que cette dernière guerre, il faut bien la faire, mais qu'après, ça sera la fin des guerres à jamais. Donc il y a tout de même quelque chose qui apparaît déjà, une illusion d'un paradis terrestre. On sait que ça ne durera pas. Par contre, dans la suite de cette guerre 14, lorsqu'on regarde la pensée d'Adolf Hitler, eh bien, on a typiquement les mêmes choses. Ça veut dire un millénarisme politique. D'abord, il en parle matériellement. Il annonce que le Troisième Reich durera 1000 ans. Alors, c'est certainement peut-être symbolique pour signifier par là que personne ne pourra le détruire, mais tout de même, il reprend la terminologie biblique. Pour ce faire, il faut absolument détruire le démon. Et le démon, c'est le peuple juif, qui corrompt le monde entier par ses manœuvres, qui marque les hommes de la marque de la bête, en vue de s'enrichir lui-même. Et donc, cette folie absolue qui consiste pour le nazisme à poursuivre partout dans le monde les juifs, à faire passer les trains qui conduisent les juifs à la mort avant les trains de militaires qui vont combattre le débarquement en 1944. Eh bien, cette folie, elle est liée à un millénarisme et qui est lié lui-même à une théorie du complot qu'a élaboré le nazisme avec Adolf Hitler, à savoir que tous les malheurs de l'Allemagne s'expliquent dans le monde par ce peuple juif. Et donc, il y a une véritable théologie avec ses preuves. Les juifs sont plutôt banquiers, or la crise économique 29, etc., 33, c'est donc les juifs. La fin de la guerre 14, le coup de poignard dans le dos, c'est signé par des diplomates juifs, c'est pas pour rien. Les officiers eux-mêmes, les officiers supérieurs, comme Ludendorff, Hindenburg, ont dit qu'ils avaient été trahis. Bref, des centaines de repères, de faits où les juifs sont présents et qui constituent à la fin une théorie du complot cohérente. Et les gens y adhèrent. Et du coup, on se met à poursuivre, y compris les enfants juifs de petits paysans ukrainiens, pour les tuer. Il reste une dernière forme de millénarisme politique qui actuellement, en tout cas en Europe occidentale, rêve de gagner. Parce que je crois que c'est un millénarisme. Il s'agit de la pensée de mai 68, qui est une réaction évidemment à ces horreurs qu'il y avait eu avant, donc les totalitarismes et tout cela. On peut dire que mai 68, c'est la réflexion d'une génération sur l'idée que la violence physique, l'imposition de sa pensée, aussi brillante soit-elle, pensée occidentale systématiquement,
est quelque chose qui doit être fui. Et donc, qu'on va réussir à créer le paradis sur terre en prenant les valeurs absolument inverses. À savoir, le multiculturalisme pour accueillir toutes les différences, qui est l'opposé total du nazisme. La tolérance absolue vis-à-vis de toutes les mœurs, de toutes les idées, qui est l'opposé exact de l'idéologie qui, avant, imposait une seule idée à laquelle il fallait adhérer, sinon on risquait sa vie. Les valeurs féminines de liberté, de spontanéité, d'écoute attentive, qui sont mis en avant comme étant celles qui doivent définir l'éducation et qui sont l'opposé strict des valeurs d'avant qui étaient plutôt la discipline, l'ordre, le dépassement de soi, l'obéissance au supérieur. Peu importe que la pensée de mai 68 se soit révélée l'exact inverse de celle d'avant. Ça s'explique par une réaction psychologique bien légitime. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que ça se structure dans un millénarisme. Ça veut dire l'idée véritable de créer un paradis sur Terre, autour de cette idée. Un paradis qui va être universel. Les valeurs de mai 68 sont déclarées universelles. Les droits de l'homme sont déclarés comme une charte, mais qui n'est jamais complétée par celle des devoirs de l'homme. Évidemment, 50 ans après mai 68, où je fais cette vidéo, on voit bien que cette idée, que l'idée serait universelle, dans son excès de liberté, excès de, je dirais, de tolérance de tout, et qui se termine éventuellement, actuellement, dans cette génération devenue âgée par le rêve d'une mort digne à travers l'euthanasie. On voit bien que ça craque de tous les côtés, et que des obstacles sont parvenus qui empêchent cette utopie de se réaliser. Et donc il y a une sourde inquiétude que cette génération vit et qui voit ses projets les plus grandioses, comme l'Europe, qui est mise en danger par le fait qu'elle est allée trop vite, trop loin, et que l'identité des peuples était quelque chose d'important. Comme si l'erreur de mai 68 était d'avoir cru que l'homme vit seulement de pain et de niveau de vie matériel, ce que l'Europe a réalisé, et que les autres choses, comme son identité culturelle, étaient parfaitement secondaires, et que c'était même, à la rigueur, une attitude de racisme. Ils ont forcé la nature humaine en allant trop vite, et l'une des cultures qui a le plus résisté à cela, qui s'est fait le plus l'ennemi de ce totalitarisme, d'une pensée millénariste, ça a été l'islam, évidemment, et puis le christianisme à travers ses autorités. Alors voilà, tous ces trois millénarismes, ces trois forces, trois formes, le millénarisme absolu, mitigé, le millénarisme politique, quelle est la pensée de l'Église catholique à travers cela? Pourquoi j'aborde dès maintenant ce sujet? Tout simplement parce que, pour la première fois, dans le catéchisme de l'Église catholique, publié en 1982, je crois, par le pape Jean-Paul II, pour la première fois, l'Église s'est prononcée avec un ton qui semble être définitif. Avant ce catéchisme-là, l'Église se contentait d'observer et de dire « croire qu'il y aura un règne millénaire du bonheur sur terre paraît très imprudent, n'est pas du tout sûr ». Mais elle n'allait pas jusqu'au terme. Au contraire, dans le numéro 676 du catéchisme, la condamnation est nette, comme si les autorités de l'Église avaient pris conscience de quelque chose, qu'elle va non seulement condamner, mais condamner avec une sévérité absolue, en l'appelant l'antéchrist, l'antichrist, l'opposé du Christ. Voilà le texte. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde, chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire, donc ça veut dire de manière visible, visible au journal de 20 heures, l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà de l'histoire, à travers le jugement eschatologique. Donc les phrases sont toujours complexes, ce sont des théologiens qui écrivent ça, mais ça veut dire concrètement qu'il ne peut se réaliser parfaitement dans le domaine de la béatitude, c'est-à-dire d'un bonheur qui n'est pas seulement modéré, mais un bonheur parfait, que dans l'au-delà, dans l'autre monde, pas sur terre. Et l'Église continue, même sous sa forme mitigée, donc je l'ai dit, règne du Christ par son Église, à travers des systèmes politiques, un peu comme ça se passait au Moyen-Âge. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout
surtout sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé. Ça veut dire qu'elle rejette non seulement le millénarisme, où ce serait le règne des autorités religieuses, une sorte de césaropapisme, donc le pape étant, ou les évêques étant eux-mêmes les hommes politiques, mais elle rejette surtout les millénarismes sécularisés, qui sont apparus au XIXe siècle et dont je parlais tout de suite, marxisme, nazisme, et puis hédonisme de mai 68. Elle les déclare intrinsèquement pervers, et elle donne des références encycliques Divini Redemptoris, condamnant le faux mysticisme de cette contrefaçon de la rédemption des humbles. Donc l'encyclique Divini Redemptoris condamne principalement le marxisme. Mais en réalité, je crois que c'est toute forme de millénarisme sécularisé. Et donc l'espoir de mai 68 est en train de montrer lui aussi ses limites. Quand on a un dogme, alors c'est peut-être pas au sens fort un dogme, mais c'est disons un document du magistère ordinaire infaillible, qui indique comme ça une direction, quand on est théologien, il faut évidemment le regarder. Qu'est-ce qui a pu se passer dans l'Église, chez les autorités de l'Église qui ont écrit ces textes-là, protégés par l'Esprit Saint, puisque le pape Jean-Paul II a déclaré ce catéchisme revêtu d'une autorité ordinaire du magistère. Qu'est-ce qui a pu se passer ? C'est très simple. C'est que quand ce catéchisme a été écrit, les idéologies étaient passées par le monde. Le pape Jean-Paul II avait vu de ses yeux ce que c'était que le marxisme. Il venait de Pologne, où la tyrannie marxiste qui voulait créer un paradis sur terre était encore en acte. Elle est tombée en 89. Il avait vu dans sa jeunesse le nazisme accomplir avec la violence, de manière inouïe, l'espoir millénarisme d'un paradis germanique, en tuant tout ce qui lui résistait. Le clergé et les élites polonaises, les massacrant directement dès l'invasion dans les camps de concentration. Il avait vu que l'idée de cette idéologie était de changer la nature humaine si elle ne correspondait pas au projet rêvé. En l'occurrence en tuant, pour ce qui est du marxisme et pour ce qui est du nazisme. Et il le montrait aussi en empêchant de parler, en discriminant, en mettant, je dirais, dans les poubelles de l'histoire. Après mai 68, lorsque des gens prétendaient penser autrement que ce rêve multiculturel, centré sur la richesse matérielle que proposait la pensée de mai 68. Jean-Paul II, en l'an 2000, décidera, pour faire entrer l'Église dans le troisième millénaire, de regarder très franchement toute son histoire, les péchés de ses membres, y compris pape, les rêves et le mal qu'en était sorti, les rêves utopiques. Et donc, en regardant l'histoire, par exemple, au Moyen-Âge, en Europe, où le christianisme est si puissant, où les prêtres, les hommes d'église, essayent de le maintenir tout à fait solide pour que les gens puissent obtenir le salut. Eh bien, le pape Jean-Paul II constatera qu'on arrive à une société certes unie, mais une société qui commence à entrer, à tomber forcément dans une sorte de totalitarisme. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser autrement, et que les saints eux-mêmes, comme sainte Thérèse d'Avila, sont en danger quand ils pensent à une doctrine qui est parfaitement catholique, mais qui est nouvelle. Il y a donc un carcan sur les intelligences humaines, montre le pape Jean-Paul II, qui provoquera la révolte de la Renaissance, une révolte tout à fait légitime, puisque la Renaissance voit quoi ? Voit des chrétiens se battre entre eux, s'entretuer, parce que l'un adhère à un dogme et l'autre refuse le dogme, des dogmes, je dirais, qui ne sont même pas démontrables. Donc il y a bien la corruption d'un millénarisme là-dedans, l'espoir chez tous les chrétiens de cette époque d'un monde qui soit à la mesure de leur pensée, et donc un christianisme qui se met à devenir totalitariste. Pour ce qui est du millénarisme de saint Irénée, donc qui a le droit de le défendre à son époque, c'est pas du tout une hérésie puisque l'Église ne s'est pas prononcée. Eh bien, en réfléchissant sur cette nature de l'homme tant qu'il est sur terre, sur cette présence de sa sensibilité qui a besoin de nouveautés, qui ne peut pas être dans un axe absolument identique pour tout le monde, sinon ça craque d'un côté ou de l'autre. Eh bien, l'Église s'est rendue compte que attendre un règne
dans le sens d'un roi de la terre, du Christ, avec des hommes d'église qui sont ses ministres, et le démon qui serait attaché dans ce sens qu'il y aurait une paix parfaite, un peu comme le rêvent les témoins de Jéhovah, que les lions vivraient sur terre avec les agneaux. C'est une illusion absolue. Je signale d'ailleurs que ce rêve laïcisé, il commence à venir à partir de la pensée de mai 68, où véritablement, dans un monde de paix, un monde européen, on commence à se dire que la nature elle-même, il faut la changer, que les prédateurs comme les loups doivent être en cage et respecter les moutons. Donc ça va jusqu'au sens matériel des choses. Et ça, l'Église se rend compte que c'est une illusion totale. Le loup biologique mange l'agneau biologique. Il ne vit pas avec. De la même façon, quand bien même le Christ régnerait à un endroit précis de la terre, par exemple dans un palais de Jérusalem ou je ne sais pas quoi, eh bien, il serait impossible sur terre que tous les hommes unanimement suivent son message. Ça serait un totalitarisme. Cette chose-là ne peut se réaliser que lorsque l'homme est sorti de sa condition biologique et que surtout ses yeux, librement, dans un choix total de l'intelligence, voient l'humanité du Christ et que son esprit vit de la vision béatifique de son essence divine. À ce moment-là, évidemment, tout est stabilisé par un choix d'épousailles. Il n'empêche que, même dans ce monde-là, des hommes doivent être capables de refuser au départ la vision béatifique, parce qu'ils en estiment les conditions insupportables. Et c'est pourquoi ce monde, même s'il sépare les brebis des boucs, l'ivraie du bon grain, il considère qu'il doit y avoir la possibilité d'un enfer. Pas l'enfer au sens mythologique, ça veut dire défini comme étant un lieu de torture où Dieu se vengerait, mais l'enfer au sens premier, d'un choix inférieur, fait par des hommes qui n'en ont rien à faire du salut fondé sur l'humilité et l'amour proposé par Dieu, des hommes qui veulent rester libres. Ils en subissent les conséquences, leur nature n'est pas faite pour cela. C'est ce qu'on appelle le feu de l'enfer. Mais c'est d'abord un choix respectable. Donc, pour sortir de cet espoir vain qui s'appelle le millénarisme, il y a d'abord un remède par l'intelligence. Ça veut dire qu'il faut arriver à comprendre ce que c'est que la nature humaine sans vouloir la changer radicalement. Elle est ce qu'elle est. Donc sur Terre, tant qu'on sera sur Terre, l'homme est en chemin. Il y aura des enfants qui refuseront de devenir chrétiens et puis qui peut-être évolueront vers ça au cours de leur vie. Et il y aura des enfants qui dès le départ adhéreront au message du Christ de tout leur cœur. Donc des niveaux de progrès différents. Certains seront dans l'expérience du malheur et apprendront par là. Et d'autres, malgré le malheur, refuseront systématiquement d'adhérer à ce message du Christ. On peut dire que la terre est un premier purgatoire où Dieu se cache volontairement. Pas pour laisser une expérience totale de liberté. On sait bien que notre liberté est limitée par notre ignorance, par les forces de notre sensibilité. Mais pour au moins faire une expérience de ce que c'est que vivre sans la présence visible de Dieu. Donc, c'est une préparation à la liberté parfaite qui arrive lorsque le Christ revient, donc à l'heure du passage dans l'autre monde. Une fois qu'on a compris que donc le paradis total sur Terre est impossible, qu'on l'a compris non seulement au point de vue politique, et là on se débarrasse du millénarisme au sens propre tel que je l'ai défini comme doctrine politique, mais qu'on le comprend aussi au niveau de sa vie privée. Ça, c'est quelque chose qui concerne directement les jeunes. Qu'est-ce qui détruit les couples au maximum ? C'est un millénarisme. Une jeune fille tombe amoureuse d'un jeune homme et elle connaît un temps de paradis total, de béatitude. Ça veut dire que dès qu'elle le voit, son cœur bat, elle n'a besoin de rien d'autre. À la rigueur, les amis disparaîtraient, le monde disparaîtrait, elle est dans le bonheur total qui s'appelle la béatitude. Et si elle se mit en vie commune avec lui, très vite, confrontée au réel qui s'appelle le temps, qui s'appelle l'usure du temps, eh bien elle passe de la béatitude au bonheur. Et c'est un tel décalage, la béatitude étant un rêve illusoire, le bonheur étant dans le quotidien, étant gris, que très souvent, ce bonheur qui la déçoit, elle passe au malheur. Elle ne veut plus rester, elle ne s'attendait pas à cela. Si elle ne change pas, en renonçant
à son rêve millénariste dans sa famille, pour se contenter d'un bonheur quotidien, fait de tâches au jour le jour, porter les enfants à l'école, des moments sensibles, des moments où la passion revient, il en faut, on ne peut pas se passer complètement de cette chose-là. En tout cas, les femmes en ont absolument pas envie, elles restent à jamais romantiques, mais qu'on se contente de ces moments-là, qu'on n'est pas dans la perpétuelle passion comme c'était au tout début. Alors le bonheur reste, avec des moments de béatitude, mais c'est le bonheur, sachant que, évidemment, la béatitude viendra. Si l'espoir d'une béatitude arrive et reste, puisqu'on est fait pour la béatitude, sauf que on sait qu'il viendra dans l'autre monde, lorsqu'on sera parfaitement soi-même, et que cette réalité terrestre aura passé. Alors, cette femme, elle a un avenir. Et je dirais que ça pacifie même sa vie de couple. L'absence totale de religion, de cette espérance théologale, évidemment, ronge la vie de famille pour ceux qui rêvent de la béatitude de cette terre. Et donc, la tentation sera forte lorsqu'elle rencontre un autre garçon qui lui donne un moment d'illusion de béatitude de quitter son homme pour partir avec un autre. C'est ce que vit actuellement beaucoup de nos contemporains. Ils sont dans un rêve millénariste. Donc, une fois qu'on comprend que c'est impossible, eh bien, on a déjà dépassé à 80% le problème du millénarisme. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose à comprendre. Il faut comprendre absolument l'eschatologie telle que l'Église catholique l'explique. Eschatologie personnelle et eschatologie générale. Et ça, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675 et 677, il l'explique bien. Donc je vais lire le texte, en tout cas quelques passages, pour bien expliquer ce que ça veut dire. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Alors, quand je dis l'Église, il faut comprendre non seulement l'Église catholique, mais je dirais l'humanité entière, qui est appelée à devenir Église, et, au niveau individuel, notre propre âme, notre propre vie. Donc nous sommes appelés, avant le retour du Christ, qui vient pour nous individuellement à l'heure de la mort, et pour l'Église tout entière à la fin du monde, nous sommes appelés à vivre une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux fidèles. Et le texte continue. La persécution qui accompagne le pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère de l'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Ça veut dire que l'Église affirme que l'Église dans son ensemble, et nous individuellement, ne seront pas menés au ciel par une victoire terrestre, mais par un passage à un moment donné par une croix, une épreuve particulière. Et le texte continue. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Et l'Église continue au numéro 677 en disant « L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, cette ultime épreuve, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas dans un triomphe historique de l'Église sur la terre, selon un progrès ascendant, donc comme si ça allait aller de mieux en mieux, que les hommes allaient être de plus en plus chrétiens, etc. Mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Texte encore une fois complexe, mais que je vais expliquer simplement. Si on l'applique à l'Église catholique, ça indique une épreuve ultime, qui passera par une apostasie générale, et vers la fin du monde, il restera très peu de chrétiens. Et le Christ reviendra dans sa gloire, alors que ce sera le samedi saint de l'Église. Ça veut dire que le samedi saint du Christ, il n'y avait plus que quelques personnes qui croyaient qu'il ressusciterait pendant la nuit, Marie et ceux qui l'entouraient. Pour ce qui nous concerne, nous, individuellement, c'est la même chose. Nous devrons passer par la vieillesse, pour la plupart d'entre nous, par la maladie, par la mort. Et la mort est son passage. Dans le passage de la mort, nous devrons être confrontés, si nous ne l'avons pas été avant,
nous devrons être confrontés à l'apparition de l'ange révolté, qui nous présentera, en toute vérité, comme il l'avait fait à Adam et Ève, le choix alternatif qu'il propose pour l'éternité. Cet enfer qui consiste dans la liberté, où on s'aime soi-même, en possession de son corps ressuscité, dans un monde éternel. On s'aime soi-même jusqu'au mépris de Dieu et au mépris du prochain. Et on sera confronté au Christ qui, lui, viendra et nous présentera le vrai paradis qui donne la béatitude, où on aime Dieu et le prochain, disait saint Augustin, jusqu'au mépris de soi-même. L'absolu oubli de soi-même qui fait que notre cœur, devenant comme un vase vide de nous-mêmes, peut être rempli par la vision béatifique. C'est donc une confrontation obligatoire au mystère de l'iniquité, parce que Dieu ne veut pas que son épouse, l'Église, nous-mêmes, entrions dans la vision béatifique sans la possibilité de refuser cette vision béatifique. Donc la venue du démon est nécessaire pour que le choix soit pleinement libre, conscient, volontaire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'avait pas peur de cette confrontation au démon. Elle disait « Il paraît qu'il faut qu'on voie le démon à l'heure de la mort. Oh, sur moi, il ne pourra rien, il ne peut rien sur les enfants. » Donc, pas de peur si quelqu'un reconnaît ses péchés, même devant les accusations du démon qui dit des vérités par rapport à nos péchés. Il n'attend qu'une chose, c'est la venue du Christ. Aussitôt le Christ vient pour nous aider. Donc, si on connaît cette eschatologie de l'Église catholique, la nécessité du passage par la croix qui façonne un cœur brisé, un cœur humble, le silence de Dieu sur la terre, l'échec apparent de toute chose par où on doit passer, soit individuellement, à travers la vieillesse et la mort, soit pour l'Église universelle, à travers l'épreuve finale qu'elle vivra. Tout d'un coup, le millénarisme et le rêve d'une victoire éternelle béatifiante sur terre disparaît. Et tout d'un coup, cette déviation, cette corruption de l'espérance disparaît. On se trouve libéré parce que on sait qu'il y aura une victoire finale, mais elle n'est pas dans la politique, peu importe. Elle est par l'explosion de l'humilité et de l'amour vécue à travers ces épreuves lors du retour du Christ. Lorsqu'on connaît cette eschatologie de l'Église, au niveau individuel, si par exemple je reprends l'exemple de ma jeune femme qui est millénariste, qui rêve sur terre de la béatitude dans sa famille, eh bien elle sait qu'il y aura des moments difficiles, où peut-être ses parents mourront avant elle, son mari peut-être mourra avant elle, ses enfants quitteront la maison. Mais il y a une perspective éternelle. Elle les retrouvera. Ils viendront la chercher à l'heure de la mort. Dans cette perspective-là, je me rappelle d'une dame que je connaissais qui n'attendait qu'une chose à 85 ans, dans sa maison de retraite. Quand est-ce qu'il vient me chercher, mon Henri? Quand est-ce qu'il vient? Il m'a oublié. Mais elle était pleine de joie parce qu'elle savait que le temps approchait. À 84 ans, elle ne se faisait pas d'illusions. C'est ça, l'espérance chrétienne. La victoire viendra, certainement, mais elle est évidemment pour l'autre monde. Alors une dernière remarque. On pourrait dire, évidemment, en projetant comme ça la béatitude dans l'autre monde, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le travers inverse, à savoir, sur terre on ne peut rien faire, laissons le malheur se faire, parce que de toute façon il faut bien passer par le malheur. Non, ça, c'est une autre déviation de l'espérance, quand on oublie le commandement de la charité fraternelle. Et le Concile Vatican II montre bien qu'il y a une dimension qui consiste à améliorer ce monde, à s'occuper des pauvres en priorité. Mais évidemment, avec l'idée non pas de créer un paradis de béatitude sur terre, ça c'est ce qu'on appelait l'esprit de Vatican II, une déviation, une mauvaise interprétation venue de mai 68, appliquée à Vatican II, au Concile Vatican II. Mais en sachant que la béatitude parfaite sera pour l'autre monde. Sur terre, on ne peut réaliser qu'un bonheur fragile, mais tout de même des moments de bonheur. Donc on le voit encore une fois, tout est une question de précision théologique. Dans les idéologies, y compris millénaristes, il y a des parts de vérité, avec des déviations légères qui changent tout.
On attribue à la terre la possibilité de la béatitude alors qu'elle est promise pour le ciel. Erreur fatale, gravissime, que l'Église appelle l'Antichrist. Tant elle a fait de dégâts matériels, c'est le nombre de morts, mais tant elle fait des dégâts aussi en projetant, loin de Dieu, l'espérance de la venue du Messie. Autre excès, qui consisterait à dire que, puisque la béatitude n'est pas possible sur terre, c'est donc que le bonheur n'est pas possible sur terre. Non, il y a le bonheur qui est possible sur terre, sauf que le bonheur, c'est mou, c'est pas parfait. Certaines choses en nous ne sont pas comblées. Et on s'en contente. Tout en sachant qu'il y a aussi des moments de malheur sur terre. Donc on est parfaitement réaliste, mais tout est mis dans une perspective eschatologique. On sait que nous sommes en chemin et que cette condition dans le bonheur, et parfois le malheur, n'est que passagère. Alors tout prend sens et l'homme s'établit dans son histoire sainte qui le mène à la vision béatifique.